Est-ce que vous savez ce que c'est que le Grand Bergen? C'est un accord mondial qui a été signé en 2016 et qui vise à rendre l'aide humanitaire plus efficace. À l'occasion de celui-ci, les États signataires et les grandes organisations internationales se sont engagés à accorder 25% des financements humanitaires à des acteurs locaux et nationaux. L'objectif de cette approche, c'est de renforcer l'autonomie de ces acteurs tout en leur permettant de jouer un plus grand rôle dans la construction de leur propre résilience. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec Pierre-Alexandre Mézières, un des responsables plaidoyers d'Action contre la faim, sur une des questions clés de notre humanitaire contemporain, la question de la localisation de l'aide. Chez One, on milite pour mettre les ressources entre les mains des premiers concernés, pour qu'ils soient dans la capacité de diriger les efforts de développement selon leurs propres besoins et selon leurs propres priorités. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Quels sont les défis et les opportunités présentés par cette transformation majeure du secteur de l'aide humanitaire? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Pierre-Alexandre. Pour commencer, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter l'ONG Action contre la faim ainsi que son champ d'action? Action contre la faim est une ONG humanitaire française qui existe depuis plus de 45 ans, qui est présente dans 56 pays, avec environ 9000 salariés et bénévoles et qui aide chaque année 21 millions de personnes. Notre mandat, c'est de travailler sur la faim, lutter contre la faim et la malnutrition, comme notre nom l'indique. Et pour cela, on s'attaque aussi aux sujets qui sont liés. Ça peut être autant l'accès à une alimentation saine, diversifiée, mais également la santé mentale. Ça peut être aussi l'assainissement, mais pour ne faire que répondre à des urgences et des besoins, on travaille aussi à obtenir des changements politiques, avec notamment le plaidoyer, sur les 4 grandes causes qu'on a identifiées. La première qui sont les conflits, la deuxième les inégalités, le troisième ça va être tout ce qui va être lié au climat, et la dernière la mauvaise gouvernance. Comment est-ce que tu définirais la localisation dans le contexte de l'aide humanitaire et pourquoi est-ce qu'elle est importante dans les contextes de crise? La localisation, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau terme pour utiliser quelque chose qui était déjà assez ancré, qui est de dire en fait c'est les personnes locales qui savent mieux ce qui se passe et comment ça doit être fait. La localisation, c'est remettre les acteurs au centre des décisions. C'est vraiment les acteurs locaux qu'il faut accompagner, leur donner la capacité de faire sans forcément être avec nous, pour répondre au mieux aux crises humanitaires. Pourquoi il faut le faire? Tout simplement parce que c'est des personnes qui savent ce qu'elles font. Elles sont déjà là, elles connaissent les contextes, elles ont une capacité d'interagir avec les communautés, elles ont une capacité d'agir avec les gouvernements locaux et elles ont une expertise qui les met sur les premières lignes. Elles doivent être en première ligne, c'est elles qui doivent mener les actions et qui doivent dire ce qu'on doit faire. Tout ce qui en résultera sera plus durable, plus efficace et plus efficient. Quelles avancées concrètes ont été obtenues depuis la signature des accords du Grand Bergen en 2016, celui-ci qui prônait une meilleure intégration des acteurs locaux dans les réponses humanitaires? Le Grand Bergen, effectivement, qui a été signé en 2016, est souvent considéré comme étant la pierre angulaire, en tout cas le moment où ça s'est lancé. Les grandes avancées, c'est une grande question en fait, parce que déjà on peut se poser la question de la légitimité du Grand Bergen, c'est-à-dire que c'est les États du Nord, en tout cas les bailleurs du Nord et un certain nombre d'ONG internationales qui se sont dit il faut qu'on le fasse mieux. Mais encore une fois, on l'a fait sans aucune consultation avec les OSC, les organisations de la société civile, et de ce fait, en vouloir bien faire, on l'a quand même un peu mal fait. Maintenant, où on en est, quelles sont les avancées? Le Grand Bergen, c'est 10 axes de travail, plus de 50 engagements. On ne va pas tous les faire, mais en fait, généralement, ce qui est nommé, c'est 25% des financements doivent aller directement aux organisations de la société civile. Ça, la France, par exemple, elle est en dessous de 7%. Et donc, même dans ces 7%, si on décortique, il y a moyen de découvrir qu'en gros, ce n'est pas du financement de qualité, en quantité, et qu'il y a plein d'autres sujets qui ne sont pas présents dans le Grand Bergen qui freinent la localisation. Donc, en conclusion, je dirais le Grand Bergen, c'est une première étape qui nécessiterait de un peu s'améliorer et qui plus est n'est pas assez légitime et pertinent pour adresser toutes les causes de la localisation. Qu'est-ce que ACF a mis en place concrètement pour localiser son action? Comment est-ce qu'ACF collabore en fait concrètement avec les organisations locales? ACF a toujours travaillé avec des organisations de la société civile. Le partenariat a toujours été dans notre ADN. Il y a des pays où ACF n'est même pas présent, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'équipe, mais où on accompagne des partenaires locaux tels que le Togo, et au contraire des pays où on a un bureau pays, on a des staffs. Il faut savoir que 95% de nos staffs sont des staffs d'origine du pays, du bureau pays, qui apporte un peu plus de légitimité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en termes de partenariat? On a plein de choses à apprendre de ces partenaires qui nous donnent certes parfois accès à des zones où on ne pourrait pas aller,
parce qu'on ne peut pas se déployer logistiquement sur tout un pays. Et des fois aussi, on peut nous y aller à la place de ces partenaires parce qu'on a notre neutralité humanitaire qui nous permet d'y accéder. Et en même temps, on peut aussi des fois travailler conjointement, à travailler avec les populations, à comprendre les populations. Ces partenaires peuvent mieux les comprendre que nous. Quels sont les principaux défis auxquels les ONG comme Action contre la faim sont confrontés quand ils cherchent à localiser leur action ? C'est une excellente question et on est toujours en train d'essayer d'y répondre. Sur la dernière année, on a fait un diagnostic pour savoir ce que ça veut dire la localisation pour une organisation comme la nôtre. Il y a plein de choses qui sont sorties sur la localisation et nous on a voulu vraiment ne pas avoir juste un positionnement politique mais avoir un positionnement transformatif. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement demain une ONG comme la nôtre qui devient localisée ou qui fait de la localisation. Pour cela, on a demandé à la logistique, aux ressources humaines, à la finance, au plaidoyer, à la recherche, parce qu'on a un département recherche, aux opérations, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Ça nous a démontré un certain nombre de freins qu'il faut qu'on lève, en interne certes, mais aussi dans un système humanitaire qui n'est pas prévu pour ça. Et il ne faut pas aussi se leurrer, la localisation c'est une question de pouvoir, c'est-à-dire à quel point on est prêt à donner du pouvoir à des organisations locales et ça se pose aussi une question en interne, et parce que ça veut dire qu'on devrait changer notre approche. Aujourd'hui on est des urgentistes, des frontliners comme on dit, demain ça veut dire potentiellement être en retrait, apporter une expertise et un conseil. Et donc c'est un autre métier. Donc c'est un vrai changement en interne qui prend du temps parce que du coup derrière il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui font bien les choses avec leur cœur. Et on ne peut pas du jour au lendemain dire non, on ne va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Donc voilà, donc c'est le grand chantier pour la localisation d'une ONG internationale. Comment Action contre la faim, en tant qu'ONG internationale, contribue-t-elle au plaidoyer global pour la localisation de l'aide et quels sont les points clés de ce plaidoyer ? Le système humanitaire tel qu'il est aujourd'hui n'est pas adapté à la localisation réellement. C'est-à-dire que si on veut de la localisation de qualité, il y a plein de choses qui sont à remettre en question. On peut demander du financement pluriannuel pour que les ONG locales puissent pouvoir se développer et ne pas être toujours en train de courir après les financements. On peut demander aussi moins de redevabilité. Aujourd'hui, c'est des documents qui font plus de 45 pages. Et en fait, les organisations locales, elles n'ont pas le personnel pour faire ça parce que le personnel est priorisé sur des actions de terrain. C'est ne pas politiser l'aide aussi aujourd'hui. La France peut très bien dire le Burkina et le Mali, on ne finance plus les activités là-bas. C'est pas parce que la faim a été éradiquée, c'est juste parce que c'est un choix politique de ne plus financer le Mali et le Burkina. Ça pose une question, c'est-à-dire que les organisations de la société civile avec qui on travaille sur place, elles avaient des financements de la France et du jour au lendemain, elles n'en ont plus. Donc est-ce qu'elles arrivent à perdurer? Donc la localisation doit être un peu exemplaire. Et donc tout ce qu'on fait, nous, en termes de plaidoyer, c'est re-questionner ça auprès de la France. Et il y a aussi le dernier qui est vraiment très important, c'est la notion de rapport de pouvoir. C'est-à-dire que la localisation, c'est censé remettre les acteurs locaux au centre de la décision, de l'action, de toute instance de décision et de discussion, que ce soit au niveau local, régional et international. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit faire venir une ONG du Burkina pour parler 5 minutes à une tribune et on se dit c'est bon, on a entendu. Non, ça c'est du témoignage, c'est presque même du folklorisme. Nous, on milite et on plaide pour ce que les ONG du Burkina soient entendues dès le début autour de table et soient entendues au même titre qu'une ONG internationale ou un ministère ou autre. Et ça, c'est un vrai travail parce que c'est une question de pouvoir, de lâcher le pouvoir. Merci beaucoup à Pierre-Alexandre Mézières pour cette conversation sur la localisation de l'aide, nécessaire d'abord pour rendre cette aide plus efficace, mais aussi pour permettre aux populations de mieux répondre aux crises humanitaires. Chez One aussi, on plaide pour un monde plus juste en exigeant des investissements afin de créer des opportunités économiques et améliorer la situation sanitaire en Afrique. Nous aspirons à un monde où les relations avec l'Afrique seraient plus équilibrées, où sa population disposerait davantage d'opportunités économiques, vivrait en bonne santé et de façon prospère. Nous nous engageons à donner à chacun et à chacune les moyens d'exprimer ses idées, sa voix et ses opinions afin d'obtenir un monde plus juste, car l'égalité est hors de portée tant qu'elle n'est pas à la portée de tous et de toutes. Pour en savoir plus et soutenir nos actions, rendez-vous sur one.org ou sur nos réseaux sociaux.